Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Esteban? Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Et salut tout le monde, bienvenue en gros sur ma page IRP13. Hein. Allez, ça y est, c'est parti. On va aller faire cette petite reco. La reconnaissance. La reconnaissance, la pré-enquête de cette chapelle. On va y aller, on se retrouve là-bas de toute façon, puisque là il y a de question que je filme forcément en roulant. Donc j'espère que ça va aller, c'est couvert. Mais ça devrait aller, je vois des petites gouttes de pluie. Mais bon, ça devrait le faire. Allez, on se retrouve là-bas. C'est parti. À tout de suite. Ciao. Salut les amis. Et voilà, on vient d'arriver. Donc on y est. La fameuse, hein. Mais je pense que vous connaissez parce que j'avais déjà fait une petite vidéo à ce sujet. Alors on va faire vite le tour du propriétaire, comme on dit. Et ensuite, je procéderai aux photos. Et après, j'utiliserai ma night shot monoculaire en infrarouge pour un peu comment ça se passe. Et c'est assez sombre. Ça peut être intéressant. Allez, c'est parti. Voilà. Je vais vous montrer un peu tout ça. Voir un peu. On a un petit trou là-bas qui pourrait peut-être servir. J'espère que ça puisse. Allez. On y va. Donc là, ce que je vous disais, c'est là où va y avoir l'emplacement de la première caméra de chasse. Vous voyez, je pense qu'elle passe, voilà, ça. Je vais zoomer à l'intérieur. Vous puissiez voir un peu. Voilà. Voilà. Donc elle sera placée ici. C'est pas mal, une bonne profondeur quand même. Allez, on continue. Bon, on va laisser entrer la lumière. Il devait y avoir une sorte de fenestron avant. Hop. Voilà. Donc, le seul problème, c'est que je vois qu'il y a une maison là-bas. Il faudrait qu'on voie ça. Regardez. À l'entrée en fait principale que je vous disais. Donc la caméra de chasse qui va filmer là-bas. Il y a de quoi faire hein, malgré tout. Je vais essayer de passer l'appareil.
C'est grand quand même. J'aurais tout aimé de voir comment c'était avant. Bon là évidemment, là où il y avait la cloche. J'essaie de sortir l'appareil sur le poignet de la porte. Voilà. Écoutez, comment ça va se passer. Donc une des caméras de chasse qui sera forcément en action déjà. Et la deuxième sera à ce niveau-là. Pour l'instant, je vais procéder aux photos. Ici on a l'historique. Je laisse lire. Vous pouvez mettre pause. Donc voilà, on fait encore le tour. Ah, une petite fenêtre aussi. Alors, on peut la mettre aussi ici, la caméra de chasse, vous voyez. D'ailleurs, je crois que je l'ai changé d'endroit. Ah ouais. Ah, va être bien là. Mais ce que j'aimais, c'était quand de l'autre côté, on voyait l'arche. Mais à voir. Donc voilà. Allez, je vais attaquer avec la Night Shot. Enfin, la Night Fox. Donc là. Et je vous dépose la vidéo juste après ça, à ce moment-là. Je vais procéder aux photos, fichier photographique de l'emplacement du matériel. Et ensuite, je vous laisse avec la vidéo donc infrarouge. Et puis, je pense qu'on se laissera directement et on se retrouvera très bientôt pour l'enquête. Ciao! Allez, c'est parti, on va basculer, on va tester donc, comme je vous ai expliqué, le principe de l'infrarouge 0. Ouais, ça a l'air pas mal du tout, ça, regardez ça. Waouh! Donc là je vous montre voilà comment ça va filmer le soir. Yes. Oh, terrible ça. Au mode inversé ça va être pas mal. Regardez les arbres quand ils sont. Terrible. Voilà ce qui va se passer le soir de l'enquête. Alors, je règle le focus.
Je vais la rentrer parce que on commence à repleuvoir. Je sais pas que... Vous voyez. Ah, ça va être super ce soir. Enfin, ce soir de l'enquête, ça va être génial. Ouais, je peux évoluer là, on a une très très bonne vision. C'est bon pour repérer une entité, hein, pourquoi pas. Allez, super, nickel. Allez, je vais repasser donc ce phosphorescent blanc. Allez, on se retrouve de suite à la limite pour la finalité de la vidéo. Et bonsoir à tous, à toutes et à tous, pardon. Soyez les bienvenus sur la page IRP13, ravi de vous retrouver. Il est 1h-5 du matin, le paranormal n'attend pas. Donc aujourd'hui je suis allé faire cette pré-enquête à la chapelle, rien à voir avec le ciel bleu qu'on a ici, hein. Il a plu, c'était couvert. Comme vous avez pu voir dans les vidéos, donc j'ai fait le test avec ma Nightfox, j'ai filmé avec mon petit appareil photo, et je vais d'ores et déjà vous présenter les clichés que j'ai réalisés et qui stipulera précisément les endroits à laquelle je vais placer mes outils. Mes caméras de chasse, je vais tenter aussi la grille laser, pourquoi pas, ainsi que le détecteur électrostatique, électromagnétique. Je serai donc positionné avec ma Nightfox et la petite caméra Sony DCR SR32. Je vais pas les faire fonctionner toutes les deux en même temps, pour pas trop mélanger les infrarouges, pendant que les deux caméras de chasse vont filmer. Allez, c'est parti, je vous montre le premier cliché. Celui-là de cliché, donc la caméra de chasse IRP1 sera placée donc dans la petite niche là, le petit trou qu'il y a, et qui va filmer tout le long de la chapelle. Vous voyez, donc elle est placée ici. Je vais la mettre en vidéo directe à ce moment-là. Donc elle va filmer tout le long de la chapelle. Regardez bien. Il y a ces petites cavités qui va donc permettre de pouvoir filmer l'intérieur. Je pense peut-être qu'elle captera la grille laser que je vais positionner de manière à ce qu'on puisse révéler éventuellement comme de la 3D, si toutefois il y aurait une apparition ou quelque chose. Je vous avais déjà expliqué ce que c'était que la grille laser, mais je vous montre donc, comme dans mon intro, vous avez vu vers la fin, je marche, je me dirige vers la petite chapelle qui est à Saint-Blaise, et les multi-points verts qu'on voit, vous avez vu, ça décrit une forme, c'est le même principe, c'est ce que j'ai utilisé très souvent dans la plupart des enquêtes. Donc ça, première caméra de chasse, IRP1. La deuxième, bam. Allez, on passe à la deuxième photo. Ici, elle sera placée par rapport à cet angle de vue. Elle va me filmer moi, en train d'évoluer avec la caméra Sony et la Nightfox, la monoculaire. Je vais m'en servir pour filmer un peu, peut-être m'approcher, filmer un peu l'intérieur, pourquoi pas. Pendant ce temps-là, je vous mettrai la vidéo de la Nightfox en parallèle, elle sera en incrustation. Donc vous verrez un peu en même temps, donc synchronisé évidemment, et vous verrez à ce moment-là ce que je filme. Pareil pour la Sony DCR SR32. Sur la photo que je vais vous montrer maintenant, voilà, je vous mets ici donc la grille laser et mon détecteur électromagnétique électrostatique qui seront placés devant la grille et derrière la grille, comme je vous montre sur la photo là. Regardez bien. Ça va être disposé comme ça. Donc je vais quand même réaliser des prises PVE, entre autres. Je me mettrai devant la grille. Je vais m'éloigner aussi de temps en temps. Et tout ça en plan général, puisqu'on me verra constamment sur IRP2. IRP2, c'est celle-là qui va filmer justement l'angle de vue général, on va dire.
Voilà comment ça se passe. Je reviens sur IRP2. Ici. Voilà. Pendant que j'évoluerai, pendant que je vais faire mon truc, quoi. Alors, il serait peut-être possible, donc on enlève cette photo et je vous mets celle-ci, regardez bien. Je vais peut-être récupérer IRP1, qui a filmé l'autre côté, pour la mettre ici, au niveau de là où il y avait l'emplacement peut-être de la cloche à l'époque. Je vais peut-être placer ici, tel que vous le voyez, cette photo. Je vais quand même laisser la grille laser fonctionner. Ça me fera plusieurs angles de vue, plusieurs vidéos. Donc toutes ces vidéos seront en plus en incrustation, en synchronisation sur la vidéo principale. Voilà comment ça va se dérouler, tout simplement. Petit cliché photo pour vous montrer un peu comment ça va se passer. Et une attention toute particulière sur quelque chose qui m'a interpellé. Regardez bien celle-ci, je vous la mets. Allez, maintenant, regardez ça. Vous avez vu, ça on dirait une sorte de tête de chien, d'animal. Regardez, il y a la bouche, les yeux, un peu la tête. C'est assez bizarre. Hein, donc un tronc d'arbre qui a été découpé, qui a été arraché, je sais pas. Enfin voilà. Donc, ça va se passer comme ça. Je vais réaliser aussi des photos, donc forcément des clichés photographiques au flash. Je vous montre les endroits que je vais photographier, quelques successions de clichés. Je vais voir peut-être une dizaine forcément. Photos, ici. Alors, voilà. Donc je vais réaliser des clichés là. C'est pour ça que je l'ai indiqué, comme vous pouvez le constater. Donc faire des photos ici. Et ensuite, je vais essayer de réaliser des photos à l'extérieur, pourquoi pas. Photo, ici. Je vais faire des photos ici aussi, à l'extérieur, au niveau de la surface, je dirais, qu'on appelle ça, de la... Ah, je ne me rappelle plus. De la nef... non, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, je ne me rappelle plus. Ça c'est bête. Bon, en même temps, là, il est 1h du matin, c'est compliqué. Dans cette demi-sphère, en quelque sorte, cette extension en demi-sphère, je vais, à l'extérieur, faire des photos un peu aux alentours. Pourquoi pas. Bien évidemment, on va certainement apercevoir des sortes d'orbes. Je pense que ce sera soit des insectes, soit de la poussière, des choses comme ça. Mais c'est pas grave. Je vais quand même réaliser des clichés photographiques au flash. Voilà. Donc, vous avez pu voir un peu comment ça va se passer. C'est ce qui va lancer l'investigation principale. Et je vais respecter scrupuleusement la disposition de mon matériel. Je vais décider comme ça. Je ne peux pas rentrer à l'intérieur malheureusement. C'est pour ça que j'avais décidé de laisser une de mes caméras de chasse filmer l'intérieur. Alors je pense que je filmerai à peu près une demi-heure. Le temps d'enquête ce sera à peu près peut-être moins d'une heure, je sais pas, on verra. Ça dépassera pas une heure, je pense pas. Maintenant, à voir. Et pendant ça là, donc je vais réaliser des prises PVO au dictaphone. En même temps. Ça peut être sympathique, l'endroit est assez sympa pour ça. Pourquoi pas. Donc à voir. En tout cas j'ai hâte. Et on se retrouve donc très très bientôt pour l'enquête principale à cette chapelle. Alors je vais voir. Ça pourra certainement se faire la semaine prochaine, je vais voir. Et bien sûr, il faut qu'il fasse beau quand même, hein, qu'on ne soit pas embêté. Tout ce que je souhaite et ce que j'espère, c'est que quand je vais poser et sonner mon matériel, j'espère... Bon, il y a des voitures qui passent de temps en temps, en espérant que ça attire pas trop l'attention. Puisque lorsque je vais réaliser ces photos au flash, il y a une maison qui est pas loin. Alors, bon, je sais pas si les gens... ils peuvent voir les flashs au fur et à mesure. J'espère que ça ira. Maintenant, si on tombe sur les gendarmes, je leur expliquerai, c'est une investigation paranormale, c'est une expérience. Rien de mal, je fais rien de mal, je casse rien, je détériore rien. Enfin bref. En tout cas, j'espère que ça se passera bien. Donc voilà, en tout cas, j'ai hâte de vous présenter ça. Ça, c'est juste un petit apéritif, parce que je vous réserve quelque chose de sympathique. Je pense même retourner à Vernègue. Et le challenge, c'est d'aller au château. Et ça, il faut que j'étudie vraiment le projet. Il faut que je repère l'endroit où je vais pouvoir accéder à ce château, parce que c'est très compliqué. Il y a une entrée principale qui a été fermée, c'est normal. Le château présente quand même des risques au niveau des éboulements, au niveau des... C'est normal, il faut que je fasse attention. Mais je vais quand même essayer, pour vous. Je vais prendre des risques quand même, il faut le savoir. Mais je vais essayer de ne pas rendre l'info, du moins, je vais peut-être pas forcément la rendre publique, sait-on jamais.
Vous me direz, je prends des risques, c'est vrai. Mais sincèrement, si j'arrive à accéder à l'intérieur, ça va être fabuleux. Sincèrement. Ce que j'aurais aimé, peut-être à cette époque, quand ça se fera, je vais essayer de m'équiper justement d'une caméra, d'un caméscope Sony avec d'une meilleure qualité. Parce que l'endroit est assez vaste. Et il faut quand même quelque chose qui renvoie bien, quoi, au niveau de la qualité de l'image. Enfin, je pense que c'est important. Voilà, vous savez tout. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, cette petite pré-enquête, cette petite reconnaissance. Et je vous annoncerai donc le départ de l'enquête. Très 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 bientôt, c'est promis. Maintenant, c'est parti, je ne m'arrête plus. Merci beaucoup de me suivre et de me regarder. Salut Jackie, toujours le petit coucou qui va bien. Je te remercie, en tout cas, il n'y a que toi qui me parle en ce moment, c'est cool. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas, les gens, cliquez, abonnez-vous, partagez, commentez, je suis là pour ça. Je vous dis à bientôt. Vu l'heure qu'il est, je pense que je vais me coucher. Je vous souhaite un bon week-end. À très vite. Ciao tout le monde. Bienvenue à tous mes amis sur la page IAP13, à tous les passionnés d'entités, de fantômes et esprits. Si vous souhaitez accéder à une chaîne qui vous intéresse, c'est tout simple, cliquez dessus. Et n'oubliez pas de vous abonner, faites sonner la petite cloche. Et on se retrouve très 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 bientôt pour de nouvelles aventures, comme je dis toujours, avant chaque fin de vidéo. Merci encore.